Ouais, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Gigi, donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. On a eu l'annonce à l'heure où je parle la veille, donc le 9 juin 2024. Donc l'annonce et quelques images par rapport à Flight Simulator 2024. Donc avec la date de release. Donc là ça va être une vidéo analyse, donc on va faire passer d'abord le trailer et ensuite on passe à l'analyse directe pour voir un peu les nouveautés. Et croyez-moi que bon, j'ai déjà vu le trailer, j'ai pu même réagir en direct et tout. J'ai la vidéo. Bon, je regarde si je la posterai, bon, à voir. Mais de quoi on a des très 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 belles choses dans le trailer. Sans plus attendre, c'est parti. Et voilà. Flight Simulator 2525. Coming November 19. Play it day one with Game Pass. Donc voilà. Donc, on revient au début. Donc alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que... Donc voilà, vous pouvez voir ici, avec les petits détails, avec les ombres portées par rapport au relief. Là, ce qu'on peut voir, bon, un peu de brume au sol. Bon, ça va, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de changements par rapport à la version précédente de Flight Simulator, mais bon, je note une petite brume au niveau du sol. Donc, une image sympa. Après, au niveau colorimétrie, bon, même là, au niveau colorimétrie, je vois pas trop de changements. Il doit y en avoir peut-être, mais pas autant que ça. Red Bull RS, donc ça, c'est ce qu'on avait vu lors de la première annonce. On avait une séquence avec une caméra embarquée avec le pilote au premier plan, donc en train de manœuvrer avec des avions de voltige. Donc là, on peut voir un peu la scène, comment elle est disposée. Très jolie, franchement très jolie. La physique de la fumée a l'air d'être améliorée aussi. Non, je pense qu'elle est vraiment améliorée par rapport à Flight Simulator. J'ai rarement vu une physique de fumée comme ça, telle qu'elle est là à l'instant. Alors là,
Là, je pense qu'on doit être à New York, si je dis pas de bêtises, au vu de la tour de contrôle. Je suis pas sûr, faudrait que je regarde, mais on doit être à New York à mon avis. Donc là, on peut prévoir au premier plan, c'est qu'on a du trafic autogénéré. Bon, il y a le 87-10 d'Azobo à mon avis. Et donc là, on a du 777 United, on en a du KLM. Là au fond, pareil. Par contre, c'est bizarre, je me demande parce que là, on voit que du United et du KLM. Donc, bizarre, franchement bizarre. Mais bon, après ça, l'aéroport par contre est ultra bien détaillé. Donc là, on peut voir que niveau objet au sol, que ce soit les véhicules aéroportuaires, que ce soit par exemple les détails au niveau des bâtiments, mais là, le parking ici, on aurait dit que c'est une scène un peu, une scène du style j'allais dire Inibul. Je crois Inibul font des scènes aussi, mais par exemple Taxi to Gate et compagnie. Mais ça a l'air d'être une scène faite par Asobo. Je pense pas qu'ils ont dû prendre une scène en dehors de Flight Simulator. Donc franchement, pour premier aperçu, c'est vraiment pas mal. Donc là, je pense qu'on est toujours sur le même aéroport. Donc là, en premier plan, on a 330, un BC 330. Mais par contre, je sais pas si c'est une version 200. Ouais, ça a l'air d'être une version 200 KLM. Je pense pas que ça va être celle du. Je pense pas que ça va être la 330 d'Aerosoft. Ça me paraît pas bizarre, mais ça m'étonnerait que ce soit celle d'Aerosoft. Parce que je vois au niveau qualité de l'avion. Bon, c'est quali, hein, c'est vraiment bien quali, mais je pense pas que c'est celui d'Aerosoft à mon avis. Ça m'étonnerait. Donc là, un premier plan sur le train d'atterrissage avant. Donc là, on a le cache au niveau des moteurs. Les petits, je sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai plus le nom de ces pièces exactement, mais bon, on pourrait voir qu'ils les ont mises. Bon, à l'aéroport, on a du trafic encore, du United. Je sais pas si j'ai aucune idée si c'est du 319 ou de la 320. Donc là, une vue au niveau du cockpit, donc là, la partie, tout ce qui est pilotage auto. Donc voilà, les écrans centraux et tout, donc plutôt bien détaillé, malgré tout. Franchement, ouais, c'est vraiment quali quoi. Donc, ok. Attends, je sais pas si on peut voir peut-être JFK. Ouais, c'est ça, New York, JFK. Donc, c'est bien New York au niveau de l'aéroport. Donc là, on a des passagers qui embarquent. On a les passagers qui embarquent. Je ne sais pas si c'est le mode avec GSX, ce qui m'étonnerait. Je pense qu'ils ont dû faire une update par rapport à ça. Voilà, encore du trafic. On a du 320 Neo, on dirait bien. Là, je pense qu'on. Ah, on dirait Air New Zealand. On dirait du Air New Zealand 87. On dirait 80. Ah non, quoique. Non, 777. Il y a la petite bande noire là sur l'insertion au niveau des ailes. Donc voilà, on a du New Zealand. Je pensais qu'on avait que du Neneti depuis tout à l'heure, mais non, en fait, non, c'est varié. Donc autant pour moi. Donc on a encore du 777 derrière. Encore du 777. Et voilà, donc là, niveau météo, là, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a des nouveaux nuages ajoutés avec les Cirrus. Donc là, une nouvelle vue au niveau du cockpit. Donc là, on peut voir la tablette mise à disposition. Je pense, vu la tablette, on aurait dit que c'est du Inibuild, en fait. Je me demande si c'est pas Inibuild qui ont fait le 330. Ça a l'air d'être eux, parce que ça m'étonnerait que ce soit du Aerosoft. Je pense pas que c'est Aerosoft. À mon avis, je pense pas que c'est Aerosoft. Mais au vu de la tablette, on aurait dit du Unibuild. Ouais, non, c'est du Unibuild, c'est pas Aerosoft. C'est du Unibuild. Au niveau de qualité des textures, je pense que c'est du Unibuild, c'est pas du Aerosoft. Donc, très bon point. Je sais pas si Unibuild avait annoncé qu'il fera un 330, faudrait que je regarde. Mais ma connaissance, j'ai vu que le 310 et les RBC 300. Et après, il y a le 350 qu'ils ont prévu. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore actif. Tac, alors on voit le décollage. Par contre, il est vraiment trimé bizarrement là. C'est bizarre. On dirait qu'il trimé pour qu'il pique du nez. Bon, ça c'est pas grave, je pense que c'est un petit détail.
Cependant, donc là encore du trafic ici. Ah, là on a un autre trafic ici avec du Spirit. 3,20 on dirait bien, ou 3,19. Là, mission de sauvetage en Pilatus. Je sais pas si c'est un PC-12. Donc là en Pilatus, voilà les petits véhicules. Là. Bon, petit véhicule, ouais, c'est vrai qu'il est gros. Donc là on peut voir donc, du personnel avec la personne prise en charge, les médecins. On a une trousse de secours, bidon. Donc vraiment beaucoup de détails. Donc même on peut voir même les traces au niveau du flanc du 4x4. Donc franchement pas mal. Sinon pour ça, bon, une bonne végétation quand même derrière. Hein. Donc là c'est vraiment détaillé quoi. À voir ce que ça va donner, à voir ce que ça va donner niveau performance. Ici, ici c'est très intéressant. On voit la physique du déploiement de la banderole. La physique, la physique a vraiment été refaite en fait. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait parce qu'on voit vraiment le mouvement fluide du déploiement au niveau du tractage quoi. Donc c'est vraiment bien foutu quoi. Donc même les mouvements de balancier avec pas dans le vol en fait. Donc non, franchement, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc là, qu'est-ce que ça donne niveau sol? Donc là, on a de la photogrammétrie. Je ne sais pas où c'est exactement, mais ça a l'air d'être aux États-Unis. J'aurais peut-être dit Floride. Bon, là, on voit que sur les côtes américaines. Côté est, à mon avis. Donc là, on a du trafic maritime. Donc là, du bon trafic maritime. Et ça a l'air d'être chargé. Franchement, c'est chargé. Donc là, même au loin, on peut voir même certains bâtiments affichés. Euh, franchement, franchement, c'est nickel. Donc là, beaucoup de détails au niveau des bâtiments. Donc là, encore une fois, alors, on a du. Donc là, ça va être une mission, à mon avis. Je sais pas s'il vient, le pilote vient chercher une célébrité pour pouvoir le transporter après. On voit, il y a un garde du corps, on dirait. Je dirais qu'il a un gilet pare-balles. Donc ça, le chalet derrière. Vraiment bien détaillé, encore une fois. Donc voilà, la végétation, etc. Quoi, ok, franchement, c'est intéressant. Alors, cette image, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, tu commences par le relief. Toujours assez clean, franchement, toujours assez clean. Vraiment une nette amélioration au niveau du relief. On voit beaucoup plus de détails. Là, vous pouvez voir au niveau des ombres portées avec tout ce qui est roche, etc. Donc là, la végétation visible, encore une fois, même à cette altitude. Au ciel, là, je peux voir qu'en fait, il y a eu un ajout, hein, encore une fois, un ajout des Cirrus. Donc là, on voit nettement. Tout à l'heure, on les voyait vite fait avec la 130 au parking. Mais là, on les voit vraiment beaucoup plus présents, quoi. Je me demande ce que ça va donner avec la météo en direct, mais ça a l'air d'être pas mal aussi. Donc voilà, donc une petite brume au niveau du sol, avec le relief. Donc. Ok. Par contre, c'est un truc que j'attendais vraiment beaucoup parce qu'on les avait pas sur le 2020. On avait c'est du Stratus avec du Cumulus et des nuages d'orage. Mais le Cirrus, ouais, c'est vrai qu'on les avait pas. Je pense pas qu'ils avaient cette, entre guillemets, la technique, peut-être la façon de faire de pouvoir les réaliser. Parce que c'est vrai que comme on a des nuages qui se développent dans le jeu, ça a dû être compliqué de pouvoir faire développer ce genre de type de nuages. Donc là, ils ont rajouté. À voir ce que ça va donner encore une fois. Donc là, gros plan sur Madame. Donc on dirait bien que vu de comment ils font leur plan, on dirait qu'on pourra se déplacer en dehors de l'aéronef en fait. Donc là, limite comme si je pouvais me balader, aller monter dans l'avion, ou par exemple faire du vol ground, descendre sur le tarmac, aller checker autour de l'avion et tout, comme les vrais pilotes en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal au niveau option. Donc là on peut voir au niveau des mêmes détails, au niveau végétation encore une fois. Hein. C'est de la folie, franchement c'est de la folie. Même le sol avec les petites roches et les petits cailloux. Donc là avec le petit hangar, je sais pas c'est quoi comme bâtiment exactement ça, mais donc, avec du tracteur derrière, la petite citerne là, l'hélico au top. R66, évidemment. Donc la météo à l'arrière-plan, bon là rien à dire, bon, c'est du classique, ça, c'est ce qu'on a à peu près sur Flight Simulator 2020. Donc là, décollage, ouais c'est ça, donc là décoller depuis ici,
Et donc là, normalement, c'est ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle fait du largage de produits. Donc, je sais pas si c'est du pesticide ou quoi que ce soit, hein. J'avoue, je sais pas du tout. Donc, ce qu'on peut noter là, c'est que les mouvements du souffle des pales se répercutent sur la végétation. Et c'est vraiment fluide en fait, c'est vraiment bien foutu. Alors, donc là, encore une fois, je pense que c'est une mission de sauvetage au vu du bateau, du cargo ou porte-conteneur dans la position dans laquelle il est. Ça va être une mission de sauvetage, donc la fumée rouge, d'autres bateaux autour. Euh, la physique de l'eau, par contre, j'allais dire la physique de la mer, mais la physique de l'eau est beaucoup plus accrue. Et même au niveau de la couleur de l'eau, là, on voit bien que c'est beaucoup plus réaliste. Là, c'est vraiment flagrant. Un côté beaucoup plus foncé ici, avec une teinte plus claire. Et même là, cette zone-là, en fait, on a l'impression que c'est même pas un jeu, en fait. On dirait que c'est pas de la simu, on dirait que c'est réel. Donc ça, ensuite là, l'écume ici au niveau de l'arrière du bateau, ou l'avant plutôt, parce que je pense que l'avant dans cette direction-là. Au niveau de l'avant du bateau, bien détaillé à mon avis, hein. Franchement c'est bien détaillé. Donc là, bah, l'écureuil hein, qui arrive au secours. Là au niveau de la couleur des nuages, par contre, c'est beaucoup plus foncé, donc il y a une nette amélioration ici. Après, tout dépend de l'épaisseur et tout des nuages. Donc là, un peu de vol cargo en hélico. Je n'ai plus le nom de cet hélicoptère là, mais avec le non, on pourra faire aussi de prévention incendie ou même extinction de feu. Ça a l'air d'être. Je sais pas si non, j'allais dire Los Angeles, mais non, je suis pas sûr. On dirait que c'est à Los Angeles par contre. Los Angeles. Je suis pas sûr du tout. Alors, là pour le coup, ils ont respecté la 400M. Ils ont vraiment respecté la 400M, mais il est vraiment magnifique. Il est dans un état mais incroyable. Le niveau de détail extérieur, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. À voir ce que ça va donner avec le cockpit, mais je pense qu'ils ont pas dû chômer, hein. Ils ont dû faire un bon truc à mon avis. Donc là, avec l'arrière-plan, toujours c'est clean, hein. Ça change pas. La mer de l'autre côté. Et donc ouais, franchement, je me demande ce que ça va donner. À mon avis, on pourra ouvrir la porte arrière avec chargement cargo, etc. Quoi. Donc, je pense que ça va être complet à mon avis. Et on aura peut-être des missions avec lui, je suppose. Bah, ok, largage d'eau. Donc là, on peut voir la physique encore une fois du largage avec feux de forêt. Voilà, donc là, ce que je disais tout à l'heure avec l'hélico. Euh, je me demande comment ça va être géré au niveau feu de forêt, au niveau de la progression, par exemple, au fur et à mesure qu'on jette de l'eau, etc. Je me demande comment ça va être géré. Et je pense qu'ils ont dû faire un bon truc encore une fois. D'accord, on switch. Alors, donc là, on part un peu plus dans la nature, vraiment côté États-Unis. Je pense peut-être Canada, entre guillemets, hein, vu les zones montagneuses. Enfin, non, peut-être, non, je sais pas si c'est dans Canada ou Alaska. Je pense, j'aurais peut-être dit Alaska, à mon avis. Peut-être Alaska. Donc là, arrêt sur image, donc on peut voir le petit monomoteur. Je sais pas si c'est un piper ou quoi. Bon, là, on voit les grosses roues, hein. Donc là, on voit les petits détails de boue sur les roues. Avec la végétation, encore une fois. Donc là, on voit la variété de la végétation. Donc là, les petites plantes violettes, ensuite avec des arbres. On peut voir les troncs d'arbres, comment ils sont autogénérés. Le petit bambi, là. Euh, tac. Là, on passe sur Paris. Donc, tout autre décor. Avec la montgolfière, enfin la base de la montgolfière au premier plan. Météo brumeuse, avec des petits brouillards en basse altitude. Voilà, on peut voir les reflets du soleil. Donc, magnifique. Petite tour Montparnasse à large-plan aussi, encore une fois. Donc, moi, ça, c'est toujours aussi clean, hein, la ville de Paris. Autogénéré. Généré en photogrammétrie. Donc là, on peut voir les détails de la montgolfière avec le petit multimoteur avec l'hélice, la flamme qu'on peut voir ici, avec les deux personnes à bord. Là, on voit la tablette pour le GPS, je suppose. Ça a l'air d'être le GPS.
Et bon, voilà, la base, hein. Donc, là où ils sont disposés, c'est plutôt propre. Dubaï, derrière, enfin en arrière-plan plutôt. Je sais plus le nom de la tour exactement. Mais là, ce qu'on peut voir encore une fois, la météo. Donc là, on voit les Cirrus. Donc on voit que c'est ça, on voit pas dans Flight Simulator 2020, on l'a pas ça exactement. On l'a pas. Et on peut voir les reflets qui sont vraiment en forme de dégradé du rouge, rose jusqu'au jaune. Donc là, image sur Dubaï. Donc là, on peut voir avec la météo. Donc là, on a les Cirrus encore une fois. Donc là, on dirait un mélange de Cirrus et Stratus un peu. Donc là, on peut voir ici les petits nuages séparés. Et là, on a vraiment des nuages en mode lisse, complètement lisse. Donc on dirait un mix. Et donc là, le coucher de soleil, moi, je pense. Hein. Je pense, ouais, coucher de soleil, à mon avis. Donc là, on peut voir le petit dégradé du rose au jaune, limite au blanc ici. Tac, tac, tac. Donc là, l'une des tours à Dubaï, je ne sais plus le nom de la tour. Faudrait que je regarde. Ce que je peux noter aussi, c'est au niveau de la couleur du ciel. Donc là, c'est bleuté. Sur le 2020, j'ai pu remarquer que c'était un peu violet. Donc là, un peu violetté. Là, c'est plus bleuté, donc un peu plus réaliste. Après, il faut voir si on aura du changement au niveau des couleurs des couchers de soleil. C'est-à-dire que genre, on n'a pas la même couleur la même couleur de ciel au niveau du coucher ou du lever. Faut voir si on a une variation en fait. Parce qu'on avait toujours la même couleur de coucher de soleil sur le précédent simulateur. À voir si on aura cette modification. Mais je ne sais pas comment ça pourrait être appliqué parce que avec le changement d'heure qu'on peut faire avec la météo, genre l'option météo, on peut changer les jours et la nuit quoi. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça. Mais à voir s'ils vont nous le rajouter. Tac, switch. Alors, as-tu vu au niveau de Rio avec le dirigeable? Donc, alors, dirigeable au premier plan. Donc, je suppose qu'il doit être pilotable. On va en avoir un, à mon avis, parce qu'on a vu des montgolfières tout à l'heure. Donc là, on a un dirigeable. On devrait peut-être pouvoir en piloter dans le jeu. Donc là, on peut voir la scène, euh, la scène au centre, à l'arrière-plan. Donc, le petit monument. Et même à l'arrière-plan, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On peut voir les lumières tout au fond, en fait, quasiment tout au fond. Tractage de planeur. Je pense qu'on peut les faire aussi sur le 2020. Donc là, encore une fois, la végétation, pareil, même histoire. Et à l'arrière-plan, à l'arrière-plan, par contre, ah oui, quand même à l'arrière-plan, ça faut le noter, ça par contre. Les détails de la montagne à laquelle à la distance à laquelle il est posé, mettez ça sur le 2020, on voit pas autant de détails comme ça en fait. Donc là, on voit tout ce qui est ombrage, au niveau de projection des ombres par rapport au relief, c'est vraiment bien détaillé. À moins que ce soit. En fait, je sais pas si c'est une vraie ombre ou si c'est la couleur de la montagne par rapport à la dépose du plan. Enfin, à la dépose du plan de Google Maps. Je ne sais pas si c'est les ombres de Google Maps ou si c'est les vraies ombres projetées du jeu en fait. Bon là le soleil arrive de cette direction. Mais il a l'air d'avoir des ombres portées, je pense. Il doit y avoir les deux à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir des ombres au niveau de la map. En gros comme vous prenez une prise et que vous avez les ombres au niveau de la map, bah voilà, vous allez avoir les ombres au niveau du jeu et au niveau de la map. Donc je pense qu'il doit y avoir les deux. Les ombres de la map, enfin les ombres de la photogrammétrie, plus les ombres portées par le relief. Mais n'empêche, peu importe, dans tous les cas, c'est vraiment bien foutu au niveau des détails. On voit que c'est très 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 bien détaillé à la distance à laquelle il est mis en fait. C'est ça qu'il faut le noter. Ailleurs, ça aurait été une distance là, ici, ok, d'accord. Mais là, il est loin. La montagne est très très loin. Et il y a toujours autant de détails. Et ça, faut bien le noter. Et même, je crois qu'on voit un peu de végétation aussi en arrière-plan. Tac, la même histoire pour celle-là. Hein. L'autre montagne en arrière-plan aussi. On voit les détails au niveau des ombrages. Donc, vraiment, vraiment clean. Tac, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Bon, rien de spécial. Hein. Le petit hélico qui se pose. Rien à dire.
La météo, ça a l'air d'être propre aussi, encore une fois. Alors, passage du F-18, ça c'était obligé. Avec le A-10 qui le suit derrière. Avec une scène un peu à la Top Gun. Passage sur le pont. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a la végétation qui varie avec donc là, changement des saisons. Ça, ils l'ont dit. Et c'est un truc qu'on n'avait pas dans le 2020, encore une fois. Donc là, ouais, c'est bien varié au niveau couleur. C'est vraiment clean. On a l'air d'être un peu au début automne, fin été, quoi. Donc, au vu de. Parce que là, on a un arbre avec une couleur orangée, avec les autres qui est une couleur plus vert. À moins que ce soit un type d'arbre spécifique qui a ces couleurs-là. Mais ça m'étonnerait. Donc la vol basse altitude, hélicoptère. En fait là, s'il vous plaît, on dirait pas que c'est un jeu, s'il vous plaît. On n'aura pas dit que c'est un simulateur de vol là. Je suis désolé, mais c'est tellement réaliste en fait. C'est beau, franchement c'est beau, on dirait que c'est la réalité. Passage basse altitude. Donc là, on peut voir encore une fois la végétation qui varie. Donc là, avec les changements de saison, c'est magnifique. C'est beau, franchement c'est beau. Donc alors là, sur cette image-là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, la météo bien chargée comme il faut. Même le rendu au loin est beaucoup plus propre que 2020. Parce que des fois, vous pouvez avoir des petits effets bizarres avec beaucoup de chargement de nuages, enfin avec beaucoup de couches de nuages. On peut avoir un effet bizarre au niveau de l'horizon. Donc là, on voit l'éclair. Je pense qu'il a été amélioré. Genre, ouais, je pense qu'il il doit avoir une amélioration au niveau des éclairs. Au niveau de la verrière, par contre, ça c'est un truc que j'avais remarqué tout à l'heure, c'est que le, la verrière a des gouttes d'eau en fait. Là, on voit les gouttes d'eau qui ruissellent sur la partie extérieure. Ça, on n'avait pas dans le 2020. On voyait depuis l'intérieur les gouttes d'eau qui défilent, mais de l'extérieur, on ne voyait pas en fait. Donc, je ne sais pas si c'est que pour ce type d'avion-là, là, ou ce sera aussi sur les autres avions type liner ou tout ce qui est ULM, etc. Quoi. Donc à voir. Mais par contre, le rendu est magnifique. Ça rajoute vraiment une touche de réalisme, encore une fois. Quoi. Donc, les petits reflets au niveau de la verrière avec le soleil. Mais c'est propre. Franchement, c'est propre. Donc là, ouais, là c'est le même type d'appareil, je crois. Ouais, c'est le même type d'appareil. Donc là, ce que je peux noter sur cette vidéo, un meilleur contrôle des couleurs ici. Donc là, on peut voir, donc là, le soleil, il doit se coucher ou se lever, encore une fois, je ne sais pas. Mais par contre, on n'a pas cet effet qu'on avait dans le 2020. Des fois, on peut avoir une météo chargée, mais le soleil, il arrive à traverser entre guillemets les nuages et on peut avoir des reflets roses, enfin orangés, alors qu'il y a tellement de nuages que normalement, c'est censé être comme ça en fait. C'est censé d'être de cette couleur-là. Et la dernière image, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore une fois. C'est un des trucs que j'attendais le plus avec Flight Simulator, c'est les aurores boréales. Je me suis dit quand même, on vole, on fait des vols transatlantiques de nuit des fois, ou même des vols au sud, avec d'Australie jusqu'en Afrique du Sud. Et on n'a pas le droit à des aurores boréales et australes. Ah, quand même, c'est dommage. Bon, on a eu Cinefix qui ont ramené leur radon pour pouvoir les mettre. C'était bien beau et tout, machin. Mais là, on a atteint un autre level parce que la disposition des aurores, la façon dont ils sont générés, les mouvements, la colorimétrie aussi, et la distance d'affichage, parce que là, ils se voient jusqu'au fin fond de l'horizon, en fait. Là, on les voit jusqu'au fond de l'horizon. Ça change tout. Parce que quand on va faire des vols longue distance comme ça, avec des vols transatlantiques au nord, au Groenland, ou Alaska, ou tout ce que vous voulez, en temps normal, dans la vie réelle, vous les voyez très très loin les aurores. Et là, ça va être la même chose. Donc ça va être incroyable niveau rendu. Là, on pourra faire des bonnes prises. Donc, un bon détail à noter encore une fois. Et non, franchement, c'est magnifique. C'est waouh. Et j'espère qu'on pourra avoir les aurores boréales en direct. C'est-à-dire que en temps normal, vous pouvez les prédire et avoir un radar où il y a potentiellement des aurores boréales ou s'il y en a en fait. Donc, on peut faire de la météo en direct avec le simu, générer de la météo en direct, trafic en direct on l'a. J'aurais peut-être dit même trafic maritime, il y a possibilité. Donc là, il manque ça en fait, les aurores boréales.
Donc, à voir, franchement, à voir. Mais ça a l'air d'être de bon augure pour la suite. Franchement, c'est clean, même au niveau des étoiles. Hein. C'est magnifique. Même le sol, avec la réflexion. On voit la réflexion un peu vert au niveau de l'eau. Donc là-bas qui reflète les aurores. Le reflet de la lune. Donc là, la lune qu'on voit à l'arrière-plan. Et même encore la distance d'affichage. Hein. La distance d'affichage et des nuages ici qu'on peut voir au loin. Donc ouais, franchement c'est propre. Et la couleur du coucher de soleil ou du lever de soleil, encore une fois, je ne sais pas. Mais on peut voir la couleur qui est différente de Flight Simulator. Donc là, on a une espèce de jaune orangé qui vire au rose. Et ensuite là, violet, enfin violet bleuté qui en l'ombre de la terre, entre guillemets, quoi. Donc franchement, à voir. À voir, à voir. Donc voilà. Voilà pour l'analyse. Là, il faudra juste attendre. Novembre, 19 novembre. Il faudra attendre, les gars. Parce que là, à l'heure où je tourne, on est le 10 juin. Donc, bon, là, au moins d'ici là, on aura les autres add-ons qui devront arriver avec le 777, le MD-11, avec la 380, avec la 220. Bon, la 220, je suis pas sûr, mais normalement, le 220, 350, ça devrait arriver. Donc, on aura le temps de pouvoir profiter avec ça en attendant le Flight Simulator 2024. Et je pense d'ici là, même ma config devrait avoir deux petites améliorations. Parce que je suis un peu limite des fois avec la config sur certaines parties du globe dans le jeu. Le setup, le processeur va sauter un peu. Je pense que je vais passer sur un truc supérieur. Et surtout la carte graphique. La carte graphique, il va y avoir une amélioration sur celle-là. Histoire de pouvoir vous proposer des meilleures images avec des plus belles vidéos, avec une meilleure fluidité, une meilleure qualité. Tout ça en attendant le Flight 2024. Donc d'ici là, ça devrait le faire à mon avis. Mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs à changer sur la config. Au niveau RAM et tout, je suis bien, donc ça va être nickel. Sur ce, voilà pour l'analyse. Il ne reste plus qu'à attendre. Et voilà, prendre ce mal en patience en attendant. Donc sur ce, je vous laisse. On va reprendre les vidéos trailers, cinematics. Il y en a deux qui arrivent bientôt. Et moi sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Et on se revoit la prochaine. Ciao. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié un truc. Abonnez-vous s'il vous plaît. Faut faire monter cette chaîne.